Gloire au Très-Haut, louange à notre Dieu qui a créé le ciel et la terre. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de Lumière du Monde de Télévision. Bienvenue, vous êtes à Wake Up, votre programme matinal qui vous donne l'occasion de pouvoir non seulement avoir de bonnes nouvelles concernant la parole de Dieu, mais aussi de très belles choses. Merci de nous rejoindre et nous avons nos invités, bien sûr nos chroniqueurs qui sont là. Bonjour Jean-Le Richard. Bonjour Daniel, shalom à tous. Comment tu vas? Très bien. Avec toi, on aura de très bonnes nouvelles concernant Culture Actu et le saviez-vous? Effectivement, dans Culture Actu, on parlera musique, on fera un zoom sur le hip-hop chrétien, le hip-hop français. On en parlera dans quelques instants. Et puis dans le saviez-vous, on parlera d'une organisation internationale qui lutte contre la persécution des chrétiens dans le monde. Ah d'accord, merci Jean-Richard, on reste avec toi. Et Colombe aussi est là pour nous donner des astuces pour embellir notre journée. Effectivement, bonjour Daniel, bonjour chers téléspectateurs. Donc aujourd'hui, je donne des astuces pour pouvoir enlever les taches sur le mur. Donc parfois, les enfants à la maison salissent le mur et tout. On ne sait pas trop quoi faire. Voilà, donc on n'a pas besoin de repeindre la maison entièrement. On va parler. D'accord, tout à l'heure. Et puis nous sommes avec le pasteur Kissi Ibrahim, avec Bonjour, qui Daniel. nous allons méditer. Oui, Comment ça va, pasteur? on parlera de Dieu. On parlera de quoi? On parlera de notre compréhension de la prospérité en tant qu'enfant de Dieu. D'accord, et ce sera pour méditer ensemble. Oui. Et nous avons le docteur Dia Kwasi qui est avec nous. Bonjour, docteur. Bonjour Daniel, shalom à tous. Ce matin, nous allons traiter de l'arthrose, qui est une affection fréquente. Oui. Donc, nous allons vous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que l'arthrose, les signes et comment traiter l'arthrose. Et je rappelle que vous êtes rhumatologue. Rhumatologue. D'accord. Au CHU Cocody. C'est ça. Bienvenue à tous. Voilà, le décor, il est planté. Sans plus attendre, nous allons donc nous imprégner de la parole de Dieu. Et c'est la rubrique « Méditons ensemble ». Pasteur Kissi Ibrahima, avec vous, nous allons méditer. Et le thème aujourd'hui, c'est comprendre la notion de prospérité dans la perspective biblique. Et nous avons pour test d'appui 3 Jean 1, 2. Oui. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre ce que c'est que la prospérité. Le monde parle de la prospérité. Les enfants de Dieu également parlent de la prospérité. Oui. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi que d'être prospère. D'ailleurs, c'est le vœu que la Bible émet pour chaque personne, les chrétiens tout comme les non-chrétiens. Et ce matin, je voudrais apporter un éclaircissement sur ce que c'est que la prospérité dans la perspective biblique. À ce sujet, je souhaiterais que notre bien-aimé Colombe nous fasse la lecture de 3 Jean 1 à 2. 3 Jean chapitre 1 verset 2. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Cette épître a été écrite par notre apôtre Jean. Et l'épître a été écrite pour adresser des leçons de leadership et surtout d'encouragement à un certain bien-aimé du nom de Gaius. Dans nos églises pentecôtistes, nous avons les leaders en plein temps et les leaders laïcs. Les leaders laïcs, on les appelle les officiers. Et Gaius était un leader laïque pendant que Jean, lui, était appelé dans le ministère en plein temps. C'est un apôtre de Jésus-Christ. Et ce bien-aimé avait une passion pour l'œuvre de Dieu. Il soutenait le travail de Dieu. Il favorisait le travail aux serviteurs de Dieu en plein temps. Donc, ce qui veut dire que cet homme avait une notion de Dieu. Spirituellement, il avait une croissance. Spirituellement, il était béni. Spirituellement, il était prospère. Jean a reconnu que ce bien-aimé était spirituellement prospère. Cependant, il avait un mal, il était malade. Et pour l'encourager, il émet des souhaits de prospérité. Mais la prospérité n'est toujours pas seulement sa dimension spirituelle, puisqu'il est déjà spirituellement prospère. Mais il émet d'autres dimensions de prospérité, à commencer par l'état de sa santé et ensuite d'autres domaines. Donc, je voudrais saisir cette opportunité pour essayer de donner une lumière sur ce qu'on appelle la prospérité. Aujourd'hui, dans nos églises, nous entendons l'évangile de la prospérité. En réalité, l'évangile de la prospérité n'est pas un mauvais évangile, parce qu'elle tire sa racine vis-à-vis de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Dieu a dit à Abraham qu'il lui donnera une terre, une nation et des richesses.
c'est tout à fait normal. Alors, et ça dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que la prospérité est seulement liée à la possession des biens matériels ou alors à l'acquisition d'un gain financier croissant. Non. Il faut avoir une compréhension, une vision, une appréciation complète de ce que c'est que la prospérité. Et dans cette lettre adressée à Gaius, l'apôtre Jean essaie de définir réellement ce que c'est que la prospérité. Pour mieux définir la prospérité, essayons de prendre sa racine étymologique. Il y a 2 mots grecs qui essaient de nous donner mieux la définition du mot prospérité. Le premier mot grec qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle eudo. Eudo veut dire le bonheur. Et la deuxième définition, c'est thésaurizo. Thésaurizo veut dire quoi? Amasser un trésor. Donc nous nous rendons compte que lorsqu'on parle de la prospérité, il y a le facteur de l'acquisition des biens matériels ou de la richesse, mais il y a aussi un certain bonheur qui est mis en jeu. Donc dans la vision de Paul, en adressant cette épître à son ami Gaius, Gaius est son ami, alors il a souhaité que Gaius soit prospère, mais que la prospérité qu'il aimait pour Gaius essaie de toucher les 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension spirituelle. Et c'était un acquis pour Gaius, parce qu'il aimait Dieu. Il avait un amour pour le travail de Dieu. Il vivait pour Dieu. Donc, ce qui sous-entend que la première prospérité que chaque enfant de Dieu doit aspirer, c'est la prospérité spirituelle. La prospérité spirituelle parle de la prospérité de votre âme. Puisque vous ne vivrez pas seulement de pain et de chair, mais aussi de la parole de Dieu. Donc, toutefois que nous ne sommes pas riches en Dieu, alors nous ne sommes pas prospères. Amen. Toutefois que nous n'avons pas Dieu à nos côtés, on ne peut pas s'exprimer que si nous avons une prospérité. N'est-ce pas? C'est ça. Maintenant, essayons de voir la prospérité dans la dimension des thésaurizo, c'est-à-dire l'acquisition des biens matériels. Jean a également émis ses vœux. Ouais. La prospérité spirituelle était gagnée par Gaius. Mais en dépit de cette prospérité spirituelle, Jean a émis des prospérités liées à l'acquisition des biens matériels. Tu es des gens spirituellement prospères, mais cela ne suffit pas. Je souhaite aussi que Dieu te comble de toute autre bénédiction. Parce que nous sommes de la descendance d'Abraham. Et si Dieu a promis à Abraham de recevoir les bénédictions terrestres, alors il faut que toi aussi tu reçoives ces bénédictions. C'est de là qu'il parle de la bénédiction à tout égard. Cette bénédiction également peut toucher la famille. Lorsque vous avez une famille heureuse, vous avez une vie épanouie, alors c'est une forme de bonheur, c'est une forme de bénédiction. Vous êtes béni. Vous remplissez la condition de Edo, c'est-à-dire la prospérité dans la dimension du bonheur. Vous pouvez être aussi prospère dans vos relations. Lorsque vous avez des relations, des amis, c'est une forme de prospérité. Imaginez-vous que le président de la République ait une connaissance à vous. C'est une forme de prospérité. Parce que vous pouvez aller quand vous voulez. Oui. Donc, Jean aimait aussi cette forme de prospérité. La troisième forme de prospérité que Jean a émise à l'endroit de son ami Gaius, c'est la santé. La meilleure façon d'être prospère en cette vie, c'est d'avoir aussi une bonne santé. Vous pouvez avoir de l'argent. Vous pouvez résider dans un quartier très chic d'Abidjan. Si vous n'avez pas la santé, alors vous êtes malheureux. Et c'était la faiblesse de notre bien-aimé Gaius. Physiquement, il n'était pas en bonne santé. Et Jean a voulu que Dieu lui accorde cette santé physique. Donc nous voulons enseigner, révéler à nos chrétiens, et non pas seulement les chrétiens, tous les adeptes de l'évangile de la prospérité, pour comprendre que la notion de la prospérité n'est pas un mauvais évangile en soi. Parce que notre Dieu est un Dieu de prospérité. Amen.
Seulement lorsque vous n'atteignez pas les 3 dimensions de la prospérité, alors vous êtes handicapé. Alléluia. Amen. Donc pour Jean, la prospérité a 3 dimensions. Connaître Dieu. Vous êtes prospère. Ouais. Ensuite, avoir Le bien matériel. le bien matériel. C'est une forme de prospérité. Et jouir d'une bonne santé physique. C'est une forme de Vous prospérité. voyez que les 3 réunis, Les 3 réunis. on est prospère. Donc, dans la perspective biblique, la prospérité a une dimension holistique. C'est-à-dire, elle touche toute la totalité de votre être. Vous êtes spirituellement prospère parce que vous avez Jésus-Christ. Vous êtes matériellement prospère parce que vous êtes de la race d'Abraham. Et au niveau de votre santé physique, vous jouissez d'une bonne santé physique. Donc, nous voudrons attirer l'attention de nos bien-aimés qui courent de gauche à droite parce qu'ils veulent voyager, parce qu'ils veulent être riches. Et en boire tous ces deux voies qui ne glorifient pas le nom de Dieu, pour leur dire que, quel que soit ce que vous pouvez posséder, si vous n'avez pas la santé physique, alors vous ne pouvez pas jouir de ces choses-là. Si vous n'avez pas aussi Jésus-Christ, alors vous n'êtes pas prospère. Donc, ne disons pas que si je roule dans une voiture de luxe, que je suis prospère. Non. Mais avant de parler de la prospérité, il faut pouvoir remplir ces 3 conditions. Alors, si quelqu'un a ces 3 conditions, on dira de lui qu'il est un homme prospère. De l'autre côté, il y a ce que j'appelle les fanatiques spirituels, qui estiment que la prospérité n'a rien à voir avec l'acquisition des biens matériels. Il faut aussi se donner à Dieu, n'est-ce pas? Comme le pauvre Lazare. Oui. Parce que quand vous avez Dieu et que vous êtes pauvre sur cette terre, vous êtes prospère selon eux. Ça aussi, c'est un évangile handicapé. C'est pas complet. Ce n'est pas complet. Et donc, la prospérité selon Jean, c'est le complet. Et Jésus, la santé, et puis les autres. Les relations, n'est-ce pas? Les richesses. Quand vous avez tout cela, on dit de vous que vous êtes un chrétien ou bien vous êtes une personne prospère. Et ce sont ces vœux que Jean a émis à l'endroit de son ami Gaius. Et je voudrais ce matin émettre également de pareils vœux. Que vous soyez prospère, physiquement prospère, matériellement prospère, mais également spirituellement prospère. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Jean-Richard, la parole est libérée. Est-ce que tu as quelque chose à savoir? Est-ce qu'on peut être spirituellement riche et ne pas être financièrement riche? Est-ce que c'est possible, chrétien? Parce qu'on observe que lorsque vous êtes chrétien, que vous êtes spirituellement riche, la richesse doit s'en suivre. Est-ce une obligation? Au fait, vous voyez, quelqu'un peut ne pas avoir un compte bourré, mais Dieu prend soin de lui du jour au lendemain. Il n'emprunte pas. Excusez-moi, même si dans l'assaut de son épouse c'est adjuvant, l'essentiel qui sent cette paix intérieure, il n'a jamais emprunté. Il ne dépend pas de personne, mais il dépend de Dieu. Dieu permet à ce que vous arrivez à faire quoi? À surmonter. Donc ce n'est pas une obligation pour dire que le chrétien prospère, c'est le chrétien non seulement qui a Jésus-Christ, mais forcément qui a un compte bourré rempli. Non, ce n'est pas de cela qu'on veut parler. Néanmoins, il y a aussi des chrétiens à qui Dieu a fait la grâce. Dans notre église au Ghana, nous connaissons un ancien de l'église qui est financièrement riche, béni de Dieu. Donc Dieu peut bénir quelqu'un à cet extrême. Tout comme aussi, quelqu'un peut être là de ne pas avoir cette fortune. Mais néanmoins, Dieu prend soin de lui. Il ne manque de rien. C'est une forme de bénédiction. Mais en même temps, pasteur, quelqu'un qui n'est pas financièrement béni tout de suite, cela ne signifie pas en fait qu'il ne sera pas riche plus tard. C'est peut-être un commencement avec le Seigneur et bon, ben, après on verra que l'état de son âme prospère. C'est pourquoi Jean a émis ses vœux. Peut-être que Gaius n'était pas financièrement riche, mais il espère qu'un jour, il fait partie de ces riches. Mais pasteur, qu'est-ce qui pousse de nos jours les fidèles, nos frères et sœurs, à s'adonner à cet évangile de prospérité? Les gens vont dans des assemblées où on parle de prospérité.
Vous, en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce qui pousse véritablement les fidèles à le faire? D'abord, c'est une mauvaise compréhension de ce que la Bible dit. Et ensuite, il y a l'intérêt qui nous a mis en tant qu'hommes. Ouais, Jésus-Christ a dit aux disciples qui le suivaient que, à certains d'eux, pas tous, vous me suivez, ce n'est pas parce que vous voulez entrer dans le royaume du salut. C'est parce que vous m'avez fait des miracles, vous donnez à manger que vous me suivez. Donc, généralement, nous avons plus d'opportunistes que des adorateurs. Donc, je crois qu'il faut que les gens saisissent l'évangile. L'évangile est prêché non pas parce que nous voulons être riches. Lazare avait Dieu, mais n'avait pas d'argent. Ouais. Donc, notre ministère, ce n'est pas de dire que viens à l'église, tu seras riche. Mais c'est donner la richesse céleste aux individus. Tu de permettre aux uns aux autres de pouvoir rentrer dans leur destinée, Voilà. c'est ça? Les autres, on appelle cela des bonus. Matthieu 6,33. Il dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu, le reste vous sera donné. Mais est-ce que la prospérité par moment n'est pas un sujet tabou dans nos assemblées? On n'en parle pratiquement pas. Ok. Là aussi, c'est un peu une faiblesse de certains. Comme si c'était un sujet à polémique. Oh, non, non. Cela ne doit pas être un sujet à polémique. Comme je l'ai dit tantôt, c'est biblique. C'est ça. La prospérité a commencé avec Abraham. Dieu dit, quitte tes pères, et voilà ce que je ferai de toi. Je te donnerai un territoire. Je te donnerai quoi? Des richesses. Une nation. Donc la prospérité, c'est biblique. Donc il faut en parler. Oui, il faut en parler. Il faut en parler. Nous en parlons. Est-ce qu'il y a un cadre pour en parler, justement? Je crois que... Est-ce qu'il faut choisir une période pour en parler? Parce qu'on a l'impression que pour ceux qui... Il y en a qui n'en parlent pas du tout, mais il y en a même qui en parlent tout le temps. À quel degré faut-il en parler? Voilà, justement. Vous voyez, chaque église a ce qu'on appelle des dogmes, c'est-à-dire ses orientations théologiques, doctrinales. Nous, notre église Pentecôte, par exemple, cet évangile n'est pas trop prêché. Cependant, le peuple est prospère. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris les principes fondamentaux de la bénédiction. La Bible demande de payer la dîme, de faire des offrandes. Lorsque vous payez votre dîme et que vous faites des offrandes, alors Dieu attire la grâce matérielle sur votre vie. Donc nous enseignons cela à nos fidèles et ils payent correctement leur dîme. Mais nous n'essayons pas de présenter un évangile falsifié pour dire donne-moi cela, Dieu va te bénir. Non, c'est un évangile falsifié. Un genre d'échange de marchandises. Voilà, c'est ça. Les offrandes sacrificielles. Sacrificielles. Dieu me dit de te donner tout ce que tu as. Nous ne le faisons pas. Mais nous savons que celui qui donne de tout cœur, il reçoit aussi. De tout cœur. De tout cœur. Alors, comprendre la notion de prospérité dans la perspective biblique, c'est le thème qui a servi donc de boussole, on va le dire, par rapport à notre temps de méditation. Alors, pasteur, il y a des personnes qui nous regardent. Nous aussi, nous sommes là. On a bien écouté ce que vous avez dit. On a besoin que vous puissiez prier pour nous, pour ne pas qu'on flanche, quoi. qu'on aspire à ce que Jean a donné comme, comme vœu à Gaius. Prions ensemble. Dieu de gloire, Père éternel, nous voulons, Seigneur, te célébrer parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui prend, Seigneur, soin de tes enfants. Je veux, Seigneur, prier pour ton peuple. Prier, Seigneur, pour ces téléspectateurs. Parce que dans ton plan, tu nous as appelés à être prospères. Mais la prospérité, dans sa perspective biblique, est celle qui a incarné la vie d'Isaac. En Isaac, la prospérité a été matérielle, mais aussi céleste. Je prie notre Père, notre Dieu, et que, Seigneur, ce peuple reçoive ce que tu as promis, Seigneur, pour lui. Nous prions notre Père, notre Dieu, et que la santé soit le partage. Nous prions, Seigneur, qu'ils te connaissent comme Gaius t'a connu. Nous prions, Seigneur, qu'ils soient financièrement bénis et qu'ils possèdent, Seigneur, des territoires, parce que, Seigneur, c'est ce que tu nous as promis. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, si nous prenons en marche, vous êtes de plein pied à Wake Up, ce programme qui vous est destiné afin de bien démarrer votre journée. Et merci encore au pasteur Kiss Ibrahima qui nous a permis de comprendre ce que la
Bible nous demande par rapport à la prospérité. Voilà, merci. Nous allons changer maintenant de sujet et retrouver Jean Richard pour Culture Actu. Jean Richard, toi tu nous parles de musique. Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de musique et de parler des nouvelles icônes du hip-hop chrétien francophone et surtout du hip-hop français. On ne saurait le faire sans présenter par ricochet le hip-hop. Qu'est-ce que c'est? Le hip-hop chrétien, qu'est-ce que c'est? Il faut rappeler que le hip-hop chrétien est un dérivé de la musique gospel. Oui. La musique gospel, nous le savons tous, a pris ses racines au niveau des États-Unis au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, dans une ambiance assez difficile, marquée par la ségrégation raciale. Ensuite, il y a eu plusieurs tendances au niveau de la musique, au niveau des États-Unis. Et ensuite est né le hip-hop chrétien, connu sur le nom de gospel hip-hop ou encore de holy hip-hop, qui est une forme de culture qui se base et qui se caractérise par un message chrétien. Le hip-hop est un dérivé du dancehall, de la musique funk ou encore de la musique disco. Depuis l'apparition du hip-hop, je précise que le hip-hop est apparu aux États-Unis en 1970 dans la ville de New York, c'était dans le Bronx, un quartier assez difficile. Plusieurs activistes ont exprimé leurs idées politiques à travers cette musique et cette musique-là va toucher un certain nombre de personnes qui étaient attachées à la foi chrétienne. Ils vont décider dès lors de s'accrocher véritablement à cette musique. Mais il faut dire que ça a été très difficile, à l'image de d'autres musiques, que cette musique, ce hip-hop chrétien soit véritablement accepté par bon nombre de chrétiens. Il faut attendre les années 1980, pour être précis, pour attendre parler de hip-hop chrétien avec la commercialisation du premier album chrétien au niveau des États-Unis qui avait pour titre The Gospel Beat Jesus Christ. C'était un titre sorti par Mac Sweet au niveau des États-Unis, commercialisé en 1982 par Polygram. Et dès lors, ce sera véritablement un boom. En 1985 sort le second album, va s'en suivre d'autres albums. La tendance va se confirmer véritablement au début des années 90 avec un groupe qu'on appelle Disciples of Christ, DOC, qui est sorti en 1994. C'est là qu'apparaît le premier label au niveau du hip-hop chrétien. Un label qui va s'évertuer à, pourquoi pas, produire, commercialiser un bon nombre d'artistes chrétiens. Mais c'est au début des années 2000 que le hip-hop chrétien fera son entrée au niveau de la France. C'est vrai que 10 années auparavant, la France a adopté le hip-hop. Au début des années 80, les jeunes se sont adonnés à ce style de musique. Mais c'est en 1990 que véritablement cette musique sera adoptée par bon nombre de Français. En 2000 donc, un certain nombre de jeunes décident de s'adonner à cette musique au niveau de la France et l'un d'eux s'appelle Manu Bolomik. C'est un artiste que j'ai présenté ici, mais dans une autre facette, puisque c'est un pasteur. Il a sorti un ouvrage, La révolution du pasteur rappeur. Un ouvrage assez plaisant qui s'était bien vendu au niveau de la France. Il est originaire du Cameroun. Il arrive en France en 1999. Il a connu une situation assez difficile dans son pays. Il immigra donc du côté de la France. Et là, il décide de poser son genre musical avec sa foi chrétienne, le hip-hop donc. Son premier album, Number One, pour lui, Jésus-Christ, c'est le number one. Un album qui va plaire à bon nombre de personnes. Il va s'adonner à l'évangélisation de rue. Il va essayer d'approcher les milieux hip-hop au niveau de la France. Et c'est là que d'autres groupes tels que Leader Vocal, Connection, Elijah vont s'adonner véritablement à cette musique. Elijah, aujourd'hui âgé de 27 ans, originaire de Mulhouse, qui a sorti un titre également très haut, qui sera un véritable succès au niveau de la France. Ensuite, il y a un autre jeune qui est considéré comme la nouvelle icône, la nouvelle coqueluche du hip-hop français. Son nom, c'est Kaby. Il fait du R&B et du rap français, originaire de la RDC. C'est un jeune qui est issu d'une famille chrétienne, mais qui a connu une situation difficile. Il a eu des problèmes cardiaques. Il s'était éloigné un tant soit peu du Seigneur, mais ces problèmes cardiaques vont renforcer un tant soit peu sa foi avec le Seigneur Jésus-Christ. Il sort son premier album, Un jour près de toi, ensuite Livre, un album que vous avez eu l'occasion, pourquoi pas, d'écouter sur Lumière du Monde en télévision, grande voix de la scène rap au niveau de la France. Ensuite, il y a eu MC Évangéliste. Donc, la scène au niveau de la France, MC Évangéliste. Il s'est spécialisé dans l'évangélisation. C'est vrai que ces titres, par moments, crée la polémique, suscite des interrogations parce qu'il est assez cru. Il condamne un certain nombre de faits anti-bibliques et cela lui vaut d'être critiqué malheureusement au niveau de la France, mais n'empêche qu'il reste dans sa vision, il reste attaché au Seigneur. Voici quelques noms qui font bouger la scène hip-hop au niveau de la France, la scène hip-hop au niveau du christianisme au niveau de la France. Et ces jeunes-là ont
cette possibilité-là d'aller dans les quartiers assez difficiles pour proclamer dans la version hip-hop l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un milieu très refermé par moments. Oui. Il y a ce qu'on appelle les mainstream, il y a ce qu'on appelle les hip-hop de rue où les jeunes se rencontrent. Et ces jeunes-là profitent de ces occasions-là pour parler de Jésus-Christ. Mano Bolomik, leader vocal Mick, Conerchon, Elijah, KB, MC évangélique. Ce sont ces jeunes-là qui aujourd'hui essaient de booster le hip-hop chrétien au niveau de la France. Et nous devons de les présenter aujourd'hui. Si vous êtes férus de hip-hop, surtout de hip-hop chrétien, nous vous recommandons, pourquoi pas Mano Bolomik, nous vous recommandons Kabi, nous vous recommandons Mac Évangéliste. Ah oui, tous ces noms nous touchent parce que la plupart sont des Africains. Ah oui, il y a des Africains également, des Français tels que Elijah, tels que Marc Évangéliste, qui sont originaires de la France, mais qui restent attachés à Jésus-Christ. On espère véritablement que c'est vrai que le hip-hop est une musique qui a été par moments indexée. Mais ils utilisent ce hip-hop-là aujourd'hui pour apporter le message du Christ. On espère véritablement que le message passera aux côtés de ces jeunes, auprès de ces jeunes-là, afin qu'ils puissent, pourquoi pas, s'attacher à Jésus-Christ. Amen. Pasteur, en entendant ce genre d'informations, on est tout heureux parce qu'on se rend compte que tous les gens musicaux sont en train de rentrer dans le christianisme. Oui, oui. En réalité, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une musique propre aux chrétiens? C'est ce qu'on croit parfois. C'est ce qu'on croit. En réalité, on parle de la musique lorsqu'elle contient la parole de Dieu. C'est ça. Néanmoins, ce sont les manières, les formes. Et je crois que Dieu sait que là où le pasteur ne pourra pas entrer, il trouvera ces personnes qui ont cette grâce pour pouvoir, n'est-ce pas, adapter la musique à leur contexte, de telle sorte qu'aussi ils reçoivent l'évangile dans leur propre contexte. D'accord, je fais un coucou à l'évangéliste. Comment on appelle? MC Évangéliste. Donc, c'est le contexte qu'il a utilisé pour pouvoir les gagner. C'est ça. Et il y en a beaucoup de jeunes. Il faut utiliser leur contexte pour pouvoir les toucher, les ramener à Jésus. C'est ça. Et c'est tout ça aussi ce que notre Seigneur nous demande, d'aller partout, être la terre pour annoncer la parole. Donc, on peut le faire à travers le hip-hop. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci Jean-Richard pour cette rubrique Culture Actu. Maintenant, nous allons parler maintenant de santé. Et notre docteur est là. Et c'est tout de suite bonne santé. Alors, nous sommes avec le docteur Djaha Kwasi, rhumatologue. Bonjour encore. Bonjour, Daniel. Avec vous, on ne parlera pas de musique, mais on parlera de santé. C'est ça. Et aujourd'hui, on parle de l'arthrose. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est que l'arthrose? L'arthrose est définie comme étant une usure du cartilage. Le cartilage, c'est quoi? C'est une substance qui tapisse l'articulation. Oui, au niveau des articulations. Au niveau des articulations. Oui. Donc, le cartilage aura pour rôle d'abord un rôle de protection. Il va protéger les articulations. Il aura également un rôle de favoriser la réalisation des mouvements au niveau des articulations. Il va favoriser les glissements et autres. Donc, dans l'arthrose, on aura cette dégradation du cartilage. Donc, par définition, c'est une dégradation du cartilage, une usure du cartilage. Voilà un peu planter le décor de l'arthrose. Il faut dire que l'arthrose peut se situer à plusieurs sites au niveau de l'organisme. Ça peut être au niveau du genou, au niveau du dos, du rachis lombaire, du rachis cervical, du rachis dorsal. Tout ce qui est comme structure osseuse au niveau de l'organisme. Le poignet, tout ça? Le poignet, on peut avoir une arthrose du poignet, au niveau des doigts. Par exemple, on peut avoir des arthroses au niveau des doigts. Donc, tous les sites où il y a du cartilage peuvent être le siège d'arthrose au niveau de l'organisme. C'est une maladie grave? Bon, ce n'est pas une maladie grave puisque c'est une maladie qui ne peut pas en fait, emporter quelqu'un. C'est-à-dire qu'on dit emporter, il ne peut pas agir sur la vie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas entraîner un décès. Oui. Mais c'est une maladie invalidante. C'est-à-dire qu'elle gêne habituellement le fonctionnement normal de tout individu. Voilà. L'arthrose entraîne une invalidité. Ça empêche toute personne d'être vraiment autonome. Voilà, voici ça fait mal, la partie oui, c'est très douloureux. C'est très douloureux. Oui, très douloureux. Alors, quels sont les facteurs favorisants? Les facteurs favorisants sont nombreux. D'abord, il y a de façon naturelle, il y a l'âge. Voilà, comme l'Éternel nous a créés, le pasteur l'a dit, quand Dieu nous a créés,
Il a mis des substances dans notre corps. Et de façon naturelle, quand on prend de l'âge, ce cartilage commence aussi à se dégrader. Donc, le premier facteur favorisant, il y a l'âge. À partir de quel âge on peut parler? Bon, dans la littérature, on dit au-delà de 50 ans, de façon naturelle, on va faire un peu d'arthrose. C'est pour ça qu'on voit... Ce qui fait mal comme ça un peu. Voilà, c'est pour ça qu'on voit l'arthrose chez plus les personnes âgées. Mais l'arthrose ne veut pas dire forcément vieillesse. D'accord. Puisqu'il y a des personnes jeunes qui font de l'arthrose. Ok. C'est une petite nuance qu'il faut lever. Mais il faut dire que c'est plus fréquent chez les personnes âgées. Puisque de façon naturelle, quand on prend de l'âge, le cartilage va se dégrader. Mais il y a d'autres facteurs tels que les traumatismes, les chocs. Voilà, lorsque vous avez des traumatismes au niveau des articulations, c'est ce qu'on voit souvent chez nos sportifs de haut niveau, les footballeurs voilà, de haut niveau, les grands danseurs par exemple de haut niveau. Les grands danseurs, les footballeurs, bon, moi je veux comprendre un peu. Bon, au niveau des footballeurs, par exemple, il y a des chocs, par exemple, il y a des micro-traumatismes sur le cartilage. Comme c'est répété dans le temps, cela va entraîner une dégradation du cartilage. D'accord. Ça peut être au genou? Ça peut être au genou, ça peut être au niveau de la hanche, comme je dis, au niveau des épaules, au niveau du dos, tout ça. Tout ce qui est structure osseuse contenant du cartilage peut être le siège d'arthrose. C'est la même chose pour les danseurs? C'est la même chose pour les danseurs. Par exemple, les nouvelles danses qui sont à la mode maintenant, qu'on parle, c'est pas de roucascas ou bien quoi, les nouvelles danses là, les gens sautent tellement, vous voyez, c'est du sport. Donc, ils font de façon répétée, ils sautent à la longue. Si c'est répété dans le temps, quand ils vont vieillir, ils vont vite faire de l'arthrose. Et quand c'est comme ça, on n'arrive pas à trop bouger, c'est ça? Oui, en fait, l'arthrose entraîne une invalidité. En fait, comme c'est douloureux, donc ça empêche les individus d'être vraiment autonomes. Ils sont beaucoup C'est un handicap alors? Oui, c'est beaucoup handicapant. Il y a d'autres facteurs favorisants? Voilà, donc comme je dis, il y a l'âge, il y a les traumatismes, il y a également le surpoids. Donc, quand on prend du poids, également, on aura une répartition inégale. C'est-à-dire que cette prise de poids va entraîner une charge sur les cartilages. Donc, ce qui fait que ceux qui sont plus obèses feront plus d'arthrose que le sujet, par exemple, qui n'est pas obèse. Donc, en plus de l'âge, des traumatismes, il y a aussi également l'obésité, le surpoids. Il y a également, comme facteur favorisant, nous avons les vices, on parle de vices architecturaux. C'est-à-dire que, par exemple, chez certains individus, ils sont un peu, dans le terme courant, on parle de genoux, par exemple, bancal. On parle de vices architecturaux. Dans nos termes médicaux, on parle de genoux, par exemple, varum, c'est le sujet qui est bancal. Donc, il y a aussi le sujet qui a un pied X. Oui. Mais comment est-ce que s'il est en fait, quand le sujet est bancal, en fait, quand il marche, il a une pression qui va se faire vers l'extérieur. Au niveau de l'extérieur Au niveau de l'extérieur des articulations. Donc, ça va entraîner une usure plus à l'extérieur des articulations. Et lorsqu'il a un pied X, ça va entraîner également une pression au niveau de l'intérieur des articulations. Il gagnerait à avoir les pieds droits. Voilà. Donc, le sujet qui a des pieds droits, par rapport à un sujet bancal, il va faire moins d'arthrose, même si ce n'est pas le seul facteur favorisant. Oui. Comme j'ai dit, il y a d'autres facteurs, il y a l'âge, il y a les traumatismes, il y a le surpoids. Voilà, il y a ça également qui favorise également l'arthrose. Et puis il y a certaines pathologies qui peuvent être le nid d'arthrose. Par exemple, ce qu'on appelle la drépanocytose, qui est une maladie du sang, qui va se manifester par des douleurs souvent osseuses, articulaires. Donc, dans la drépanocytose, il y a un problème de circulation. De circulation, il y a une déformation de l'hémoglobine. Donc, il y aura des problèmes de circulation au niveau des têtes, des articulations. Donc, ça va favoriser ce qu'on appelle d'abord, au niveau des articulations, ce que nous appelons également l'ostéonocrose, c'est-à-dire que la nécrose des articulations, l'ostéonocrose, qui à la longue dans l'évolution va favoriser ce qu'on appelle l'arthrose. Donc, on parle dans ce cas d'arthrose secondaire. Donc, voilà, voici un peu de façon plantée les facteurs favorisants, même si elles ne sont pas exhaustifs. Oui. Voilà, il y a d'autres facteurs, mais c'est les principaux. Voilà, les principaux facteurs, les traumatismes, l'âge également. Il y a également aussi le sexe. Dans certaines littératures, on voit que le sexe, par exemple, féminin, fait plus d'arthrose, par exemple, lorsqu'elles sont à la ménopause. Parce qu'il y a une hormone qu'on appelle l'oestrogène qui va jouer un rôle protecteur. Lorsque les femmes sont ménopausées, elles n'ont plus d'oestrogène. Donc, ça va favoriser également la survenue d'arthrose. C'est pour ça qu'on voit plus chez les femmes plus ménopausées.
Voilà, Alors, donc comment un ça se peu- manifeste? Parce que avec tout ce que vous avez eu à dire, il y a plusieurs sites, mais comment ça se manifeste? Comment un sujet peut déjà se dire que je suis en train de faire une arthrose? Effectivement, les signes, comme on dit, cardinaux, c'est plus la douleur. C'est un sujet qui va venir vous voir en consultation pour une douleur. Peu importe le siège de la douleur. Si c'est une arthrose du genou, il va vous venir pour des douleurs du genou. Si c'est une arthrose, par exemple, de la hanche, il va venir pour les douleurs des hanches. Si c'est une arthrose de l'épaule, il va vous consulter pour une douleur de l'épaule. Donc, le premier signe, c'est la douleur. C'est une douleur qui est vraiment intense. C'est une douleur qui va survenir à l'effort. Ouais. C'est-à-dire que quand le patient est, par exemple, en mouvement, en activité, ben, quand moi je suis assis, je veux me lever, j'ai une difficulté à marcher. Donc, c'est les douleurs qui surviennent à l'effort, au mouvement. Mais quand le sujet, par exemple, il est au repos, il dort la nuit, en général, ils n'ont pas mal. On parle de douleur. Il peut bien dormir. Il peut bien dormir. On parle de douleurs plutôt mécaniques dans nos jargons. On parle de douleurs mécaniques. C'est les douleurs qui surviennent à l'effort. Dans l'arthrose, c'est une douleur qui est mécanique. C'est à l'effort, quand le patient est en train de se déplacer, voilà, qu'il a mal. Mais quand il est au repos, quand il dort, habituellement, ça ne fait pas mal. Voilà, donc c'est les douleurs qui sont vraiment vives, qui sont très importantes et qui peuvent même empêcher le patient d'être autonome. Donc souvent, il sera invalidant. On va avoir des personnes qui ont une vie parasitée à cause de l'arthrose. Il n'arrive plus à faire les mouvements qu'il fait d'habitude. Par exemple, aller voir ses voisins. Il n'arrive plus à aller Il ne pourra plus, par exemple, voir prendre ses les voisins. Par une escaliers. maman, elle n'arrive plus à aller au marché, prendre les escaliers. Par exemple, dans l'arthrose du genou, c'est des douleurs qui vont survenir, par exemple, à la montée, soit des escaliers ou bien à la descente des escaliers. Donc, d'où aussi dans le traitement qu'on va voir plus tard, un aménagement du cadre de vie. Si vous êtes à l'étage, vous montez les escaliers à chaque fois pour aller soit au 3e, 4e étage. Vous voyez, c'est un peu handicapant pour quelqu'un qui est au rez-de-chaussée. Donc, c'est des gens qu'on va conseiller plus tard. Si vous pouvez aménager vos cadres de vie, si la maison n'est pas à vous, si vous louez cette maison, si vous pouvez déménager, être au rez, ou bien aménager par exemple une chambre. Ça, c'est ce qu'on voit plus tard dans le traitement. Pour Donc, il y éviter a tout ça. de trop bouger. De trop bouger, en fait. Et puis, il y a certains sports qu'on va conseiller plus tard dans le traitement aussi. D'accord. On va y arriver Voilà. justement au traitement. Voilà. Donc, c'est surtout la douleur. La douleur qui est le même symptôme dans l'arthrose. Il faut dire que le pronostic vital, il est bon. En fait, ce n'est pas une maladie qui va emporter quelqu'un. Donc, nous, on parle de pronostic vital qui est bon. Ouais. Contrairement à certaines maladies où le patient peut décéder, l'arthrose ne tue pas quelqu'un. Mais elle est plutôt invalidante. Voilà, c'est des personnes qui vont avoir des difficultés pour mener leur vie habituelle. Voilà. C'est surtout ça. C'est ce qui est bon dans cette histoire. Mais il faut dire que l'arthrose aussi ne se guérit pas. Voilà, l'arthrose ne se guérit pas. On vit avec cette douleur. On vit avec, voilà. Donc, il faut, comme j'ai dit, stabiliser la maladie. Il faut empêcher que la maladie s'aggrave. Parce qu'il y a des stades où il faut aller jusqu'à la chirurgie. Vous voyez, quand c'est vu un peu tard, souvent, il faut aller opérer le patient. Donc, c'est une maladie dont la prise en charge est multidisciplinaire, comme on le dit bien. Il y a plusieurs spécialistes qui interviennent dans l'arthrose. Il y a le rhumatologue que nous sommes, et puis il y a également les kinés, les kinésithérapeutes, il y a la kiné qu'on conseille, et puis il y a également les chirurgiens. Il y a un stade évolué, souvent, il faut aller opérer. Voilà, mais on voit qu'il y a des personnes qui ont peut-être de l'arthrose au genou, on doit leur faire des injections, c'est normal. Oui, effectivement, les injections ont un rôle, comme on dit, de soulagement. Habituellement, ce qu'on appelle injection, c'est les corticoïdes qu'on injecte, c'est une infiltration qu'on fait au genou. Donc ça soulage beaucoup. Ça soulage beaucoup. Mais ce geste est réservé aux rhumatologues, aux spécialistes. D'accord. Voilà, même pas aux médecins généralistes ni à un infirmier dans les villages. Seul le rhumatologue doit Seul faire. le spécialiste doit le faire. Parce que c'est un geste, comme on le voit, il y a des effets indésirables, par exemple, il y a des complications quand ce n'est pas bien fait. Il y a des complications parce qu'il y a des repères anatomiques. Pour faire ce geste, par exemple, au genou, si vous ne connaissez pas le repère que vous piquez n'importe où, déjà, ce n'est pas bon. Ça peut handicaper le patient. Le patient, ça peut entraîner d'autres pathologies. Par exemple, on a eu des cas, par exemple, de thrombose ou bien d'infection. Ça peut se surinfecter, mais l'articulation peut se surinfecter. D'une simple arthrose, on peut avoir une infection de l'articulation. Donc, il faut faire une bonne asepsie. C'est-à-dire qu'il faut bien nettoyer le genou avant de faire ce geste. C'est pour ça qu'on le réserve seulement aux spécialistes. Est-ce que le traitement, il est cher, l'arthrose? Oui, on peut dire que le traitement, il est cher. Par exemple, en France, ça fait partie de l'une des pathologies qui ont beaucoup amputé un peu, on peut dire, la sécurité sociale. Parce que, comme je dis, c'est les pathologies chroniques, invalidantes, donc le coût, on peut dire, le coût est élevé, puisque c'est un traitement
Donc, dans le traitement, je sais que c'est ce que vous voulez poser comme question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, non. D'accord, je voulais poser la question. D'accord, j'allais demander en fait le pourcentage de la population atteinte. Le pourcentage dans nos études habituelles, c'est autour de 5%, 6% dans nos études, de façon générale, quel que soit le siège, voilà, autour comme ça, sous de l'arthrose. D'accord. Oui. Alors, on continue de parler du traitement? Oui, on va parler du traitement. Au niveau du traitement, d'abord, il y a le volet hygiéno-diététique, et on parle d'hygiène articulaire. Par exemple, si c'est une arthrose du genou, il faut éviter, par exemple, de marcher en terrain accidenté. Éviter de monter les escaliers, c'est ce que j'avais dit un peu plus tôt. Oui. Voilà, donc il faut aménager son cas de vie. Si vous habitez au 3e, il faut, par exemple, voir si vous pouvez déménager à l'orée, puisque quand vous allez monter les escaliers, vous aurez mal. Donc on a ce qu'on appelle l'hygiène articulaire. Éviter de marcher dans les terrains, sur les terrains accidentés ou autres. Et puis il faut également perdre du poids si on est en surpoids. C'est pour ça qu'il faut également perdre du poids. Et puis il faut également faire les sports doux. Sport doux, Par c'est-à-dire? exemple, la marche, Oui. par exemple le vélo. Par exemple, quand c'est une arthrose de hanche, on conseille de faire du vélo. Le vélo. Mais pas les sports trop physiques, par exemple, où il y a des chocs, par exemple, tel que le football, les baskets, il y a des chocs dans ces genres de sports. C'est ça. La natation, quand c'est une arthrose du dos, on conseille de faire un peu de natation. Tout ça, dans les sports doux. Il y a ça aussi. Et puis il y a également les médicaments qu'on donne. Les médicaments contre la douleur, qu'on appelle les antalgiques. Donc je n'ai pas fait de publicité à une molécule, mais il y a les médicaments pour la douleur qu'on appelle les antalgiques qu'on donne. Il y a également ce qu'on appelle les anti-inflammatoires qu'on donne. Les anti-inflammatoires sont tellement prescrits, vous allez voir tout à travers n'importe qui prescrit des anti-inflammatoires. Donc également cette lucane qui m'est offerte, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à ces molécules, parce qu'on voit qu'il y a un abus d'utilisation des anti-inflammatoires. Oui. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que c'est les médicaments qui sont accessibles un peu partout. On voit les femmes qui vendent un peu partout. Vous allez les croiser dans la rue, elles ont ces médicaments. Des anti-inflammatoires. Ces anti-inflammatoires, puis, et ils donnent aux patients. Or, pour prendre les anti-inflammatoires, il faut tenir compte de certains facteurs, les contre-indications par exemple. D'accord. Donc vous ne savez pas, vous voyez une vieille une dame qui a des médicaments sur la tête, vous dites j'ai mal au genou. Comme c'est efficace, effectivement, ça agit sur la douleur, c'est très efficace. Vous allez prendre. Mais il y a des risques. Après, Par exemple, quelqu'un qui a un ulcère ne doit pas prendre les anti-inflammatoires. Ça va aggraver son ulcère. d'accord. On ne peut pas parler de ça Voilà, aujourd'hui. tout ça. Donc, Oui. il y a plusieurs. Ça vous dire que éviter Ouais. de faire les automédications. D'accord. Donc, il y a également les anti-inflammatoires, il y a également les infiltrations de corticoïdes qu'on fait, les gestes locaux. Elle a parlé d'injection tout à l'heure. Oui. Voilà, il y a les gestes qu'on peut faire, ça soulage. D'accord. Donc, il faut tenir compte également des contre-indications. C'est pour ça qu'il dit c'est les spécialistes. Qu'ils doivent intervenir nécessairement Intervenir, pour traiter les arthroses. oui, puisque par exemple, si un patient est diabétique, comme c'est des corticoïdes qu'on donne, c'est contre-indiqué par exemple sur le sujet diabétique. C'est ça. Il y a aussi des pommades pour nous qui n'aimons pas les vaccins. Oui, il faut éviter de masser, mais ce qu'on conseille pour faire une application légère, on évite de tout ce qui est massage. Tout ce qui est brutal. Brutal, voilà. ouais. Éviter, parce que souvent les gens ont tendance à masser. Ça, nous les Africains, c'est ça, tout ce qui est douloureux, il ne faut pas masser. Il faut faire une petite application légère, mais pas masser. Est-ce qu'on peut, Et puis- peut quand même l'éviter? Oh, oui, bon, je peux dire oui et non. On peut l'éviter, par exemple, bon, en évitant certaines choses, par exemple, les chocs violents, par exemple. Bon, c'est pas de... On peut l'éviter, par exemple, Mais au sport. Mais je dis non parce qu'il y a des gens qui naissent, par exemple, avec, les un pieds pied déjà bancal, hackés. ben, un pied X. C'est pas de sa faute. On peut l'éviter, par exemple, en évitant, par exemple, le surpoids. Mais c'est pas, comme je dis, c'est pas le seul facteur favorisant. Il y a l'âge aussi, de façon naturelle, qui va favoriser l'arthrose. Sinon, aujourd'hui, on peut l'éviter. C'est oui et non. C'est-à-dire que... Puisqu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans la D'accord. survenue de l'arthrose. Est-ce que les enfants développent cette maladie? Dans la littérature, vraiment, c'est vraiment rare. Les enfants qu'on dit enfants, c'est moins de 15 ans. C'est vraiment, vraiment, vraiment rare. On a vu des personnes de 20 ans, 30 ans, les sujets jeunes, ça existe. Mais c'est vraiment rare. Mais rare ne veut pas dire que les enfants ne peuvent pas développer. Ça peut exister. Un enfant qui est drépanocytaire, par exemple, qui a des chocs, la drépanocytose n'est pas bien stabilisée, peut faire de l'arthrose. Parce que je dis, ça ne fait pas d'arthrose secondaire. Donc, Alors, docteur Kwasi-Ga, je pense qu'on a, on a beaucoup appris avec vous concernant l'arthrose. d'accord. Mais est-ce qu'on a un message à donner à nos téléspectateurs? Oui, on a un message à donner à nos téléspectateurs. Je dis que toute personne qui a une douleur
au niveau des articulations, quel que soit le siège, que ce soit une douleur du genou, une douleur du dos, une douleur du poignet, il faut qu'ils cherchent à voir un spécialiste, notamment le rhumatologue. Bon, le hic, on peut dire, que nous avons, c'est que nous ne sommes pas nombreux, en fait. Les rhumatologues en Côte d'Ivoire, nous nous situons autour de 20. Pour toute la Côte d'Ivoire, c'est un peu le problème. Ça fait que les rendez-vous sont un peu éloignés. C'est un peu éloigné. Donc, mais cherche à voir d'abord un médecin généraliste qui va vous envoyer chez le spécialiste que nous sommes. Évitez surtout de faire les automédications, surtout avec les anti-inflammatoires, comme j'ai dit, qui sont responsables de plusieurs affections. Évitez surtout l'automédication. Ne pas prendre un médicament sans l'avis du médecin. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire comme message. Merci à vous pour merci. toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes rhumatologue et avec vous, nous avons parlé de l'arthrose. Maintenant, nous allons parler d'astuces et c'est le trick box. Colombe, tu as des astuces pour nous permettre de rendre nos murs propres. Effectivement, des Astuces naturelles. pour faciliter nos vies au quotidien. Ouais. Donc aujourd'hui, je donne des astuces pour nettoyer nos murs parce que nous avons certainement des enfants à la maison et on les connaît tous. Ils ne peuvent pas passer en fait sans toucher les murs de la maison. Donc ça peut être l'huile, ça peut être, je ne sais pas, d'autres taches voilà, qui laissent. Oui. Donc en première astuce, nous avons l'alcool ménager que nous allons utiliser. L'alcool ménager se vend en fait dans des magasins bio et pour un seau d'eau tiède, on va mettre 2 gouttes d'alcool. Quand on achète, même on aura la notice et tout. Donc on met 2 gouttes d'alcool dans cette eau-là et avec un chiffon propre, on va mélanger et prendre pour nettoyer sur le mur. Ça va enlever la tache qui a été laissée, que ce soit par nous-mêmes ou par les enfants. Ensuite, en seconde astuce, comme j'ai l'habitude de dire, la pomme de terre en fait contient de l'amidon. Et c'est cet amidon-là en cuisine qui permet de réduire le sel, le trop de sel dans la nourriture, qui va encore aider sur les murs. Donc, on prend une pomme de terre qu'on épluche, on la coupe en 2 et on prend la moitié qu'on va passer vraiment de manière délicate en fait. Voilà, de manière délicate sur le mur, après un long moment. Et on prend un chiffon propre aussi qu'on va mouiller un peu avec de l'eau propre, de l'eau limpide, qu'on va faire passer sur le mur encore et puis bon, ben, après ce sera propre. Ensuite, en troisième astuce, je vous propose d'avoir du bicarbonate de soude. Donc, le bicarbonate de soude, on va prendre 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude qu'on va mélanger avec de l'eau. Et là, je ne pourrais pas donner la portion d'eau parce qu'il va falloir que ce soit une pâte en fait. Donc, si c'est de l'huile qui est par exemple sur le mur, on fait une pâte de bicarbonate avec cette eau-là et on pose. Et on laisse reposer pendant 1 heure de temps. Après les 1 heure de temps, on vient nettoyer maintenant avec un chiffon mouillé et après encore avec un chiffon sec. Donc voilà, c'était les 3 astuces. Et ça permettra d'avoir nos murs très propres. Ça permettra de retirer les taches du mur et tout. D'accord. On rappelle rapidement? Bien sûr. En première astuce, nous avons l'alcool ménager. En deuxième astuce, nous avons la pomme de terre. En troisième astuce, nous avons le bicarbonate de soude avec de l'eau. D'accord, pour pouvoir avoir nos murs vraiment propres. Merci Colombe pour ces astuces. Et le saviez-vous, c'est tout de suite. Jean-Richard, tu nous parles de quelque organisation. chose, oui. Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter une organisation à toutes ces personnes qui nous regardent. C'est une organisation chrétienne, une organisation qui lutte contre la persécution chrétienne. Si vous êtes un chrétien persécuté à travers le monde, si vous êtes emprisonné en raison de votre foi chrétienne, vous avez la possibilité de contacter cette organisation. C'est une organisation qui a pour nom Christian Solidarity International, entendez Solidarité chrétienne internationale. C'est une organisation, comme vous le voyez à l'écran, qui a été fondée en 1977 par un pasteur protestant du côté de la Suisse. Son objectif visait à lutter, à contrer toutes les persécutions à l'encontre des chrétiens. À ses débuts, le pasteur essayait d'organiser des marches pour condamner un certain nombre de persécutions en Europe, notamment dans l'ancienne Union soviétique. Je rappelle que le pasteur Hans est né le 6 décembre 1930. Il est écrivain, il est pasteur, il a fait des études de théologie notamment à Zurich, à Bâle et à Paris. Et c'est au regard de la situation des chrétiens dans les années 60-70 qu'il lance l'organisation. Aujourd'hui, l'organisation s'évertue à condamner, à
être en éveil, à être une sorte de boussole pour éclairer tous les gouvernements à travers le monde en ce qui concerne la persécution des chrétiens dans le monde. Vous voyez sur l'écran également l'adresse de cette organisation. Si vous êtes dans une contrée du monde, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, vous avez la possibilité de les contacter. Et cette organisation-là essaie de contacter des chefs d'État, essaie de rencontrer des hommes politiques afin que ces chrétiens qui sont emprisonnés dans quelques contrées du monde soient libérés. C'est une organisation que nous on tenait à présenter ici parce qu'elle fait beaucoup pour le corps de Christ et on espère que Dieu va continuer à les utiliser véritablement à l'encontre de la persécution des chrétiens qui, je le rappelle, sont nombreux, des millions et des millions, plus de 200 millions, 280 millions de chrétiens qui ont du mal à vivre leur foi chaque année. C'est énorme et cette organisation a pour objectif véritablement de faire bouger les lignes et condamner toutes ces persécutions à travers le monde. Merci Jean-Richard. Maintenant, on va parler de versets cette fois. Colombe, tu vas nous donner le verset boussole qui va nous permettre de pouvoir partir vaquer à nos occupations. D'accord, il est issu du livre de 3 Jean, chapitre 1, verset 2, qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Au revoir. Ok, 3 Jean, chapitre 1, verset 2, qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Amen. C'est aussi le souhait du pasteur Kissi Ibrahim. Oui. Merci d'être venu pour la méditation. Merci aussi au docteur Djaha Kwasi, rhumatologue, avec qui nous avons parlé de l'arthrose. Merci à Colombe pour ces astuces. Et puis Jean-Richard pour vos différentes interventions. Nous avons eu beaucoup de plaisir aussi à vous entretenir. Nous espérons que vous allez bien vous porter. En espérant vous retrouver très prochainement, nous prions que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.